Bonjour à tous, Bonjour. je vous souhaite la bienvenue dans ce live métier en coulisses avec Chance pour découvrir tous ensemble le métier de responsable de la communication digitale avec Victoria. Bienvenue et merci Victoria d'avoir répondu présent à notre invitation. Merci beaucoup Nicolas pour l'invitation et je suis ravie de pouvoir partager mon métier ce matin. Et voilà, du coup, n'hésitez pas à la fin si vous avez des questions. Je suis vraiment là pour y répondre, donc n'hésitez surtout pas. Parfait. On va encore attendre 1 ou 2 minutes s'il y a des personnes qui veulent se connecter. On est déjà pas mal. Bonjour à tous. Vous voyez qu'il y a un petit chat, mais ça y est, vous avez embrayé déjà. N'hésitez pas à nous dire d'où vous venez, pourquoi vous êtes là. C'est toujours intéressant de savoir ce qui vous intéresse de découvrir dans ce live. Et puis, vous allez pouvoir poser des questions tout au long du live. Donc, n'hésitez pas. Moi, je vais prendre en note les questions et puis je ferai un petit peu la modération. Bonjour de Paris déjà. Christelle qui nous rejoint, Tania. Bonjour Tania. Alizé. On a Gaëlle qui nous vient de Nantes et Isabelle du Finistère. Près de l'ouest alors. Ah, Toulouse, ça y est. Et donc il y a Élise qui vient de Toulouse et qui réalise le parcours Chance justement. Et ben, du coup, on peut peut-être en profiter pour faire une petite introduction aussi sur Chance pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas Chance. Donc, Chance est une communauté d'entraide professionnelle et une méthode qui propose des solutions pour aider chacune et chacun à trouver le métier qui lui correspond et donc sa place aussi dans la société parce que les deux sont souvent très liés. Et souvent, on a un programme qui est le plus connu, qui est le bilan de compétences, et dans lequel, à un moment donné, on incite les personnes, qu'on appelle les talents, qui font le bilan de compétences, à rencontrer des experts des métiers qu'ils sont en train d'explorer dans le cadre du bilan de compétences. Et donc, voilà, là, on est complètement dans ce cadre. C'est un moment hyper important pour les talents parce que ça permet vraiment de savoir si potentiellement, lorsqu'un expert nous parle de son métier, ça résonne. Est-ce que on se projette? Est-ce qu'on se projette pas du tout? Est-ce que ça nous excite un petit peu? Et donc, les live métiers, voilà, c'est la version un petit peu grande échelle de ça. Donc, merci en tout cas encore, Victoria. On va débuter. Avec plaisir. Et pour commencer, je vais te demander, on se tutoie parce qu'on s'est rencontrés un petit peu avant pour préparer ce live métier. Et je vais te demander, Victoria, comment nous parler de toi et nous parler un petit peu de ton métier. Ok. Dans un premier temps, je peux peut-être juste me présenter. Donc, j'ai 32 ans et comme tu l'expliquais, je suis responsable de la communication digitale chez Easy Peasy. Donc, je pense que certains d'entre vous connaissent la marque. Donc, aujourd'hui, mon métier, il consiste en quoi? Il consiste à m'assurer que la marque Easy Peasy rayonne sur tout ce qui va être digital. Donc, quand on parle de digital, dans mon scope, il y a autant les réseaux sociaux que l'influence. Et je travaille donc au quotidien avec une équipe. Et dans mon équipe, il y a notamment le métier dont tu parles, Élise, CM, donc Community Manager. Il va y avoir donc dans la partie réseaux sociaux, Chloé, qui est en charge de l'ensemble des réseaux sociaux et qui va vraiment m'aider sur toute cette partie-là à respecter le planning éditorial, à respecter vraiment tous les lancements de collections. Je reviendrai après plus en profondeur. Et ensuite, je travaille avec une personne qui s'appelle Alix, qui elle est influence manager. Donc, je sais pas s'il y a des personnes, voilà, qui sont présents, qui sont en ligne, qui sont intéressées aussi par les métiers liés à l'influence. Voilà. Donc, du coup, moi, mon travail, c'est de manager, Chloé et Alix sur ces deux scopes du digital. À savoir, petite précision, que dans mon scope, je n'ai pas les ads, ni le paid pour tout ce qui est advertising sur les réseaux sociaux. Donc, les Donc, j'imagine qu'il y a publicités peut-être payantes. voilà, payante. Donc, si jamais vous êtes intéressé, je pourrais répondre à des questions, mais ça ne fait pas partie de mon scope. Je voulais juste le préciser
ce matin. Et alors, avant du coup, de rentrer en effet dans le détail de ton métier, Oui, Victoria, moi, quand on a préparé ce rendez-vous, ce live, il y a une chose qui m'a un petit peu interpellé. Et c'est un peu comme ça que ton parcours, en fait, tu m'as parlé de ton parcours. Et moi, ce que j'en retiens, c'est que un même métier, finalement, peut être totalement différent. Voilà, c'est un peu comme ça que oui, j'ai conclu à notre rendez-vous. C'est, voilà, tu adores ton métier, mais ce même métier peut être complètement différent. Et je pense ouais, que peut-être tu peux nous expliciter un petit peu bien ton sûr. parcours. Parfait. Bah, du coup, pour vous expliquer, après le bac, moi, j'ai fait une école de commerce à Paris qui s'appelle l'Institut supérieur de gestion. Et une fois, après avoir été diplômée, j'ai décidé de refaire encore un autre stage puisque j'étais pas tellement sûre en finissant mon école de ce que je souhaitais faire. Et j'ai eu la chance de commencer en stage dans une marque que vous connaissez aussi certainement tous qui s'appelle Veja, la marque de basket fabriquée au Brésil, engagée. Et j'ai eu la chance de travailler pendant 5 ans pour cette marque vraiment incroyable avec un projet, avec des fondateurs engagés et aussi des personnes engagées au quotidien. Et en fait, il s'avère que à la fin de ces 5 années, c'était le confinement qui est arrivé, comme vous connaissez tous et toutes. Et au moment du confinement, évidemment, on se pose des questions, on se dit mais est-ce que notre métier a du sens? Voilà, j'étais un peu face à des doutes et j'ai décidé donc de quitter Veja afin de faire une reconversion pour devenir fleuriste et aller suivre des cours à l'école des fleuristes de Paris pour suivre un rêve que j'avais depuis très très longtemps qui était de devenir artisan fleuriste. Donc voilà, j'ai décidé de faire ça pendant 1 an et demi. Et à un moment, je me suis rendu compte que ce que j'aimais profondément, c'était la communication et que j'avais vraiment ça dans le sang et j'avais vraiment besoin de relever un nouveau challenge. Et c'est là où j'ai intégré Easy Peasy. Et en fait, le poste que j'ai aujourd'hui était complètement différent de ce que j'avais chez Veja, puisque par exemple chez Veja, nous ne faisions pas de publicité. Donc par exemple, tout ce qui était la partie influence, on n'allait pas avoir des collaborations payantes avec des influenceurs. Donc vraiment, il faut se dire que chaque entreprise voit très différemment le scope de chaque responsable de communication digitale. Voilà, c'était pour faire une petite explication. Bah, merci beaucoup. Avant de prendre des questions, du coup, là, peut-être que tu peux nous détailler un petit peu une journée type. Bien sûr. Voilà, quand tu arrives au bureau, qu'est-ce que tu fais? C'est quoi le type de tâches que tu effectues? Bien sûr. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en tant que manager, j'ai ce qu'on appelle des weekly, donc avec mes N-1. Vraiment, pour faire des points sur tous les sujets, l'idée, c'est vraiment, moi, les personnes dans mon équipe sont très autonomes, elles sont vraiment responsables de tout ce qu'elles font. Donc, l'idée, c'est vraiment que je puisse les amener à aller plus loin lors de ces weekly. Donc, il va y avoir la partie management. Après, il va y avoir la partie stratégie où là, c'est moi qui vais travailler sur la stratégie réseaux sociaux d'Easy Peasy, la stratégie influence, préparer des gros points pour aller présenter aux fondateurs de l'entreprise en expliquant voilà, nous on a besoin de plus de budget puisque nous avons prévu de faire tel voyage, telle collaboration. Voilà, donc il y a vraiment cette partie-là très stratégique et qui est une partie que j'adore dans mon métier. Il va y avoir aussi un check du planning éditorial. Comme vous le savez, les réseaux sociaux, ça s'alimente et on poste tous les jours, même plusieurs fois par jour. Il faut s'assurer que on va avoir tout ce qui provient de la partie identity, donc c'est ceux qui nous proposent le contenu, que tout soit prévu bien en temps, en heure. Je valide aussi tout ce qui va être les captions, donc ce qu'on appelle les légendes que vous voyez sous les posts des réseaux sociaux, puisqu'il y a une rigueur. Du coup, dans le métier de community manager, on peut pas poster à n'importe quelle heure, on ne peut pas poster n'importe quoi. Donc, c'est vraiment du travail en amont et ça prend aussi beaucoup de temps. Et je participe aussi à beaucoup d'autres meetings puisqu'en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que comme nous sommes, nous, les réseaux sociaux, un peu le dernier maillon de la chaîne puisque nous allons nous poster imaginons là nous avons été Bicorp l'année dernière, en fait on n'a pas juste posté un matin le fait qu'on était Bicorp, on a travaillé avec le pôle marketing, avec le pôle supply chain, on est vraiment connecté à tous les pôles et donc moi c'est ça que j'adore aussi dans mon métier, c'est que je suis avec tous les différents pôles au quotidien puisque nous devons porter la voix d'Easy Peasy et de partager l'ensemble des messages qui soient
de la marque employeur, qui soit sur un lancement d'un produit, d'une nouvelle boutique avec le retail. Donc voilà, pour vous faire une big picture. J'en profite du coup, je rebondis sur ton dernier point, parce que tu parles beaucoup de marque du coup, Oui, et que bah oui, tu dois retranscrire la marque. Et il y a Marjolaine qui, oui, alors c'est pas une question, plutôt une remarque qui dit justement que c'est très compliqué dans ce type de métier de ne pas avoir d'appétence. En tout cas, c'est très important plutôt, pour le voir positivement, d'avoir une appétence avec la marque, parce que justement, tu es la personne finalement qui va devoir l'exposer à exactement. l'extérieur. Est-ce que, voilà, si tu peux rebondir un Bah, petit peu sur. ouais, bah, en tout cas, Marjolaine, enchantée, entièrement d'accord avec toi. Moi, je sais que je suis passionnée par mon métier parce que je le fais pour des marques avec des valeurs fortes et vraiment qui sont vraiment importantes pour moi. Donc, je rejoins ton point et en tout cas, dans ta démarche aujourd'hui, vraiment, il faut que tu cibles bah, des marques voilà, où tu te dis, j'ai envie de porter le projet, j'ai envie de faire rayonner la marque. Et c'est vraiment important. Donc, vraiment un conseil garde ce cap-là, c'est important. Il y a une question aussi de Guillaume, parce que Oui, tu en as parlé un peu, notamment oui, tu parlais de, de, de réunions stratégiques, oui. de validation, etc. Et Guillaume demandait qui sont tes managers concrètement dans l'entreprise, ton ou tes managers. Oui. Du coup, j'ai un manager qui s'appelle Pierre, qui est donc lui ce qu'on appelle le head of brand. Donc, il a vraiment tout ce qui va être tout ce qui va être le space. Donc, c'est ceux qui font les boutiques, le design, la communication. Donc nous, et aussi tout ce qui va être le développement produit. Et donc Pierre, c'est mon manager direct. Et au-dessus de lui, il y a les 3 fondateurs d'Easy Peasy. Voilà. Donc Ok, mon N+2, c'est un des fondateurs de un l'entreprise. des fondateurs. Ok, Voilà. c'est clair, merci beaucoup. Pas de Euh, souci. En ce moment, chez Easy Peasy, justement, vous êtes en plein lancement Oui. d'une paire de lunettes que tu me disais, elles sont trop stylées. Je Euh, l'ai pas prise d'ailleurs. Mince, je vous la montrerai après. euh, Est-ce que tu peux justement, à travers ce lancement que vous êtes en train de faire en ce moment, nous dire un petit peu bah, comment tout ça, enfin, ce que tu fais et comment toutes les actions que tu mets en place s'articulent les unes avec les autres? Ouais, parfait. Donc nous, ce qu'il faut savoir juste chez Easy Peasy, c'est qu'on travaille en collection saisonnière comme dans la mode. Donc on va avoir SS 24 et AH 24 du coup, donc automne-hiver et printemps-été. Ça, c'est une collection qui a déjà été lancée en février et qui va continuer jusqu'à fin août. Et pour animer du coup un peu les collections, on va avoir des nouveautés, notamment ce qu'on va appeler la Summer Capsule, qui est vraiment une collection qui va arriver pour un peu nous voilà pour aller chercher aussi d'autres clients, aller s'amuser un peu plus. Et donc aujourd'hui, nous avons lancé la semaine dernière une paire qui s'appelle Tasty, qui est, je l'ai pas, hein, je vous la montrerai si vous allez sur les réseaux, là vous la verrez, elle est partout, qui est une paire un peu plus bold, un peu plus carrée que ce qu'on fait d'habitude chez Easy Peasy. Et donc nous, il y a eu un énorme challenge puisque cette paire, elle a été aussi créée pour aller essayer de toucher des nouvelles personnes qui seraient pas des clients habituels. Donc de côté communication, nous avons décidé de faire le lancement en plusieurs parties. Évidemment, il va y avoir le premier lancement qui va être un lancement un peu exclusif, notamment lors d'un événement. Donc cet événement, il a eu lieu donc à la Easy Peasy House. On a un super jardin, on avait un DJ, on a fait plusieurs animations. Il y avait un fleuriste, il y avait une voyante, il y avait un endroit pour faire des petits bracelets un peu Friends bracelets. Et là, on a invité plus de 90 personnes. Ça, c'est vraiment ce qu'on va appeler la launching party, donc qui est vraiment purement de l'événementiel. Ça, c'était le premier lancement. Le lendemain, là, il va y avoir ce qu'on appelle le lancement digital. Donc là, les assets, quand je dis assets, c'est le contenu, c'est les photos que vous voyez. Tout ça est préparé en amont par la partie vraiment identité. Donc nous, notre travail, c'est à la première heure, le jour du lancement, s'assurer que l'équipe e-commerce a bien mis en ligne la paire. Et nous, après, on commence à poster vraiment pour partager tous les contenus. Donc ça va être la partie 2 qui va être vraiment le lancement sur le digital. La partie 3, ça va être la partie collaboration avec des influenceurs payante. Donc là, en fait, mon influence manager, ça fait 1 mois et demi qu'elle a déjà envoyé les paires et qu'elle a envoyé ce qu'on appelle des briefs à des influenceurs en leur demandant, voilà, ça c'est la nouvelle paire, voilà le mood
de la collection. En plus, pour cette collection notamment, on a fait développer un gobelet puisque la collection s'appelle l'été en ville. Donc on s'est amusé à développer un gobelet qu'on peut amener partout avec le nom de la collection. Donc ça fait aussi des petits objets sympas pour les contenus. Donc voilà, il y a eu cette troisième partie-là où on a payé des influenceurs pour avoir du contenu. Et après, il y a toute la question de qu'est-ce qu'on en fait. Donc on a dû les réutiliser, les reposter. Et le dernière partie du lancement, on part avec 8 créateurs de contenu à Biarritz de mercredi à vendredi. Donc voilà, dans un hôtel super chouette avec plein d'activités, un voilier, des restos, une activité avec une ambassadrice qu'on a qui s'appelle Pauline Ado qui fait du surf. Donc voilà, vraiment l'idée, ça va être de s'amuser avec juste une paire de lunettes, avec évidemment le storytelling qu'il y a derrière. Et créer, en fait, dans mon métier, on veut faire rêver. Et voilà, c'est ce qu'on a essayé de faire avec le lancement de cette collection. Génial, bah, merci beaucoup. C'est très, très riche. On a pas mal de Ouais. questions. Je vais essayer de toutes les prendre. On en a une première hyper intéressante de Fanny qui demande en tout cas comment on différencie les pôles marketing et com. Alors, je sais que ça dépend toujours un petit peu des entreprises, Ouais. mais il faut commencer chez Pizzi. Nous, le pôle marketing, ils sont surtout là pour nous proposer des outils. Donc, ils vont nous donner un plan marketing qu'on va devoir respecter. Ils vont organiser vraiment tout entre tous les pôles pour que nous, le jour de lancement, on ait bien tout ce qu'il nous faut. Donc, c'est vraiment eux qui sont en charge, voilà, de s'assurer que tout soit bien prêt en temps et en heure. Le marketing, c'est plutôt eux qui vont répondre tout ce qui va être des partenariats, quelque chose qui, disons que le marketing, eux, ils vont vraiment avoir une vision ils vont avoir plus de recul, alors que nous, la communication, c'est vraiment à faire créer des activations. Je pense que c'est vraiment la différence. C'est vraiment via les activations qu'on va faire. Ok. Donc, il y a marketing plutôt dans la préparation, la Voilà, structuration, et ensuite vous qui exactement. allez plutôt être dans l'activation. Exactement. Ok, hyper clair. Ouais. Euh, je les prends volontairement pas dans l'ordre, les questions, pour essayer de les regrouper. On a un message de Maureen, une question de Maureen qui Oui. dit, voilà, est-ce que pour vos actions influence, avez-vous un outil particulier pour suivre les performances? Oui, nous on utilise Call Square, qui est un logiciel vraiment super. Du coup, mon influence manager que j'ai recruté l'utilisait déjà dans sa précédente expérience. Moi, j'en avais déjà entendu parler. Comme chez Veja, je faisais pas du paid, du coup, j'avais pas l'utilisation. Mais là, en tout cas, on a Call Square et c'est vraiment un très très bon outil. Merci beaucoup. Des questions un peu plus pratico-pratiques, mais très importantes, Oui. que je vais regrouper, qui sont posées par Élise et par Daphné. Mhm. Élise qui demande si tu travailles en distanciel, sur site ou en hybride. Et Daphné voilà, on voudrait en savoir un petit peu plus sur les horaires de travail, ton quotidien, le salaire, voilà, si jamais c'est pas tout ça, ou une tranche de salaire. Mhm. Voilà, des choses plus. Ok. Parfait. Alors du coup Élise, moi je travaille donc sur site dans nos bureaux dans le 9e, mais chez Easy Peasy, nous avons le droit à 2 jours de distanciel par semaine. Donc c'est aujourd'hui ce qu'il y a dans la boîte. Au niveau des horaires de travail, donc moi je suis ce qu'on appelle cadre. Donc en fait, en réalité, les horaires sont flexibles, mais généralement, je viens au bureau vers 9h et j'essaye de partir vers 18h30. J'ai vraiment appris avec les fleurs à vraiment travailler quand je suis au bureau, mais aussi à apprendre à déconnecter parce que la difficulté aujourd'hui dans notre travail, ça c'est important pour moi de vous le spécifier, mais on est toujours connecté. Je veux dire, moi, quand je suis sur Instagram et que je vois les contenus Easy Peasy, je les vois passer, et qu'on soit le week-end, qu'on soit le soir. Donc, je pense que c'est vraiment important quand on se dirige vers ce type de métier de savoir déconnecter et de savoir aussi, voilà, bon, c'est le week-end, on laisse de côté, on va pas aller regarder tout ce qui se passe. Voilà, ça c'est peut-être la seule difficulté entre le pro et le perso, mais c'est à soi de se l'imposer. J'ai de la chance aujourd'hui chez Easy Peasy, voilà, de vraiment n'être jamais dérangé le week-end. On est vraiment, ils respectent vraiment, voilà, le côté perso, et ça c'est hyper important dans l'expérience que vous aurez. Si vous voyez au début que c'est pas trop respecter la frontière, vraiment n'hésitez pas à faire un warning parce qu'aujourd'hui, voilà, c'est important d'avoir vraiment la distinction entre les deux.
Parfait, merci Victoria. On a Guillaume qui a Oui. deux questions. La première qui est est-ce que justement vous travaillez avec des prestataires externes ou est-ce que tout est internalisé? Donc Mhm. vous faites appel à des freelances, des agences, voilà, pour vos différentes activations. Et ensuite, il pose une deuxième question, mais alors je pense justement, ce que tu précisais, c'est que tu ne t'occupes pas du Oui. paid, mais comment as-tu acquis tes compétences dans le paid, te Mhm. permettant de manager et gérer ce service pour la Ok. marque? Donc peut-être Ok. tu pourras parler un petit peu de ce que font tes collègues Mhm. qui le gèrent. Ok. Alors du coup, nous chez Easy Peasy, du coup c'est marrant que tu l'aies écrit comme ça, Easy Peasy, parce que du coup c'est comme ça, je vous le mets, comme ça Ouais, vous ça. aurez là. Voilà. Du coup, Christelle, ouais, ça, Easy Peasy. Donc pour ta question, nous on a un peu de tout. On a du freelance pour certains postes, notamment une personne qui fait les photos et les vidéos. Et on va avoir des agences après pour faire nos ads ou des choses comme ça. Donc oui, on a vraiment un peu de tout, mais on a surtout des personnes en CDI à plein temps. Et comment as-tu les compétences dans le paid? Alors il y a deux choses. Il va y avoir tout ce qui est la partie ads. Donc ça, bah, c'est quelque chose. Voilà, en arrivant, je me suis formée et j'ai vite compris comment ça se passait parce que c'était différent avec Veja. Mais en fait, voilà, les collègues, tout le monde explique rapidement et après c'est facile de prendre le pli. Et pour l'influence paid, c'était assez naturel aussi. On a un budget, on sait qu'on veut l'utiliser. Voilà, ça se fait assez naturellement. Je pense qu'aujourd'hui, si on a les bons outils et qu'on a les bonnes personnes qui nous poussent à nous dépasser, en fait, c'est pas compliqué d'apprendre sur le terrain, quoi. Merci beaucoup. Bon, le salaire n'a finalement pas été évoqué, si, Oui, mais alors c'est une ouais, je hypothèse, sais pas, évidemment, hein, j'avais pas pensé. voilà. Ouais, bah c'était juste pour vous dire que en gros pour un poste comme le mien, ça va se situer entre 50 et 60 k, sachant que ça dépend des boîtes, il y a d'autres boîtes où c'est plus entre 40 et 50 et je pense qu'il y a moi aujourd'hui, je me situe entre les deux et à mon avis il y en a d'autres qui sont vraiment beaucoup plus que 60 mais ça dépend encore. Dans le luxe, je pense que mon poste il est beaucoup voilà, il a une autre step. Ça dépend aussi de la taille, Voilà, de la taille. Ouais. de la taille des équipes, etc. Ouais. Euh, il y a une question de Lucille à propos de ta relation en fait avec les chefs de produits. Oui. Euh, donc les personnes, j'imagine du coup, qui développent les lunettes. Voilà. Est-ce que tu travailles en Oui. étroite collaboration avec elles? Bah du coup, tout ce qui est la partie produit, ils sont managés par mon manager du coup. Pierre, il va manager l'équipe produit, donc la manager du produit. Et donc, on a une fois par semaine ce qu'on appelle une weekly manager et où on est ensemble. Et j'assiste aussi à des moments où on va discuter des prochaines collections. Donc, je n'ai pas, je travaille pas tous les jours avec, mais dès que des nouveautés sont proposées, on me demande mon avis. Enfin, en tout cas, je pense que c'était peut-être ça la question, Lucille. Mais oui, du coup, on est tous sollicités pour pouvoir partager ça. Alors c'est intéressant parce qu'on a une question de Christelle qui dit quand Oui. on t'écoute, on se dit que les stages choisis sont déterminants et que si on n'a pas d'expérience passée dans ce poste, c'est compliqué en tout cas en France de donner la chance. On est d'accord? Et alors c'est vrai que c'est quand même un sujet très récurrent et qui nous tient beaucoup à cœur chez Chance justement. Mhm. Parce que bah, nous on se bat un petit peu contre ça. Donc est-ce que tu l'as aussi, enfin, toi-même l'as constaté ou est-ce que tu te dis qu'on peut y arriver malgré tout? Bah moi en tout cas de mon exemple quand j'ai fini mon école de commerce, mon dernier stage c'était vraiment dans le retail. À la base je voulais être retail manager, comment ça s'appelait, je sais même plus, directrice retail, je me rappelle même plus comment ça s'appelait, area manager. Voilà, c'est ça que je voulais faire. Au final je me suis rendu compte que le retail c'était pas du tout fait pour moi, donc j'ai validé mon diplôme et j'ai repayé à un institut pour avoir une convention de stage. Et quand je suis arrivée chez Veja, j'avais jamais fait de com, j'avais jamais fait de réseaux sociaux et donc moi on m'a donné ma chance en fait. Donc moi aujourd'hui quand on a une personne qui est en stage avec nous, elle avait jamais fait de communication, mais elle avait les valeurs de la marque, elle était déterminée, elle était dynamique et aujourd'hui, elle sait parfaitement faire toutes les missions qu'on lui donne et on a créé une appétence pour la communication grâce à ce stage et aujourd'hui, elle a envie de se diriger vers ça.
Donc moi, je sais qu'on m'a donné ma chance, donc je la donne automatiquement. Donc je dirais qu'il faut juste tomber dans la bonne entreprise où on vous donnera votre chance. Mais moi, chez Veja, en tout cas, je n'y connaissais rien. Et je suis arrivée et j'ai appris. Et puis nous, on est une génération, on a grandi avec le digital. Donc je pense qu'il faut pas se sous-estimer et on a les ressources à l'intérieur aussi, quoi. Alors, je pense que du coup, en effet, Christelle soulignait justement l'importance des stages et c'est aussi ce que tu mentionnes. Oui. Est-ce que tu as vu ou constaté dans certains confrères, même dans d'autres sociétés, des gens qui arrivent justement à se reconvertir via un CDI directement, donc un contrat post-stage et un petit peu plus tard parfois, Ouais. d'aller sur ces métiers sans passer par la case stage justement? J'ai pas eu l'occasion de rencontrer des personnes qui avaient eu ce parcours-là, mais j'imagine que c'est possible. Mais j'ai pas eu moi dans mes expériences, non, j'ai pas eu le cas. Voilà, et Christelle dit justement, elle a Ouais, 38 ans et bon, bah, elle ne va pas bien repasser sûr. par un stage. Non, non, c'est sûr, c'est sûr. Bah, en tout cas, moi, ce que je recommanderais, ça serait vraiment d'aller en tout cas dans un projet qui nous intéresse vraiment, peut-être quitte à faire de l'associatif. Il y a aussi beaucoup de personnes qui ont besoin d'aide pour les réseaux sociaux dans des associations et d'essayer un peu de me faire la main grâce à ça. Et après pour voir déjà si ça me plaît, pour éviter la case stage et après bah pouvoir prétendre à des postes. Je pense que ça peut être une bonne opportunité. Après moi j'ai jamais eu l'occasion de rencontrer des personnes dans ces situations-là, dans mes expériences, mais je pense qu'il faut pas avoir peur de se lancer. Ben, merci beaucoup. On arrive déjà à la fin, ça passe très très vite, 30 Ouais. minutes. Je prends une dernière question de Marie-Noël qui dit quelle formation ou accompagnement conseillerais-tu pour performer? Moi, aujourd'hui, enfin, en tout cas, de par mon expérience, la meilleure formation pour moi, c'est la vraie vie. Enfin, moi, quand je suis arrivée chez Veja, on m'a donné le compte, il y avait 20 000 abonnés. Je suis partie, il y avait presque 1 million d'abonnés. J'ai appris, en fait, sur le tas et j'ai appris grâce à ma manager. Et j'ai aussi appris parce que j'étais passionnée. Et je pense qu'aujourd'hui, moi, ce que je vous recommande, c'est vraiment d'être à l'affût des dernières tendances, à l'affût des derniers outils, de rencontrer des personnes, de discuter. Comme on l'expliquait avec Nicolas, dans chaque entreprise, c'est différent la façon de fonctionner. Il y a des gens, le planning éditorial, il est au marketing, il est pas à la communication, ou encore dans d'autres endroits, il va être dans la partie plutôt identité, design, avec vraiment des graphistes qui vont limite eux poster. Donc vraiment, je dirais la meilleure formation, c'est de vous renseigner au maximum et de prendre des autres et puis vous de vous tenir au courant au maximum. Après, je sais qu'il y a des écoles de communication. Bah là, du coup, comme c'est plus des parcours de reconversion, voilà, je dirais vraiment plus voilà, de pas hésiter à aller à la rencontre des personnes. Et Parfait. oui, tu peux m'écrire sur LinkedIn sans souci. Et ben c'est une super transition du coup pour moi pour conclure ce live en vous parlant aussi de 3 minutes pour les autres, qui est une initiative que Chance a lancée il y a 2 mois, tout juste maintenant. C'était le 16 avril dernier. Et 3 minutes pour les autres, en fait, c'est une solution qui est gratuite, qu'on a développée pour que les gens puissent se rencontrer et se donner justement des petits conseils. Voilà, donc je vous invite, je vais vous mettre le lien dans le chat si ça vous intéresse. Donc, c'est vraiment de l'entraide professionnelle. Vous allez voir, vous vous inscrivez et tous les jeudis, vous allez recevoir une newsletter avec 10 profils qui demandent de l'aide sur des thématiques spécifiques. Donc, soit pour rencontrer des experts, soit pour être mis en relation avec d'autres personnes. Et donc, vous choisissez, vous regardez les 10 profils. Et puis, si vous voyez que vous pouvez aider une personne, voilà, vous rentrez en contact avec cette personne et vous pouvez l'aider. Ça prend 3 minutes par semaine et puis ça peut changer vraiment des vies ou en tout cas des trajectoires professionnelles. Donc, on vous invite vraiment à le faire. Et c'est dans les deux sens. C'est-à-dire que vous pouvez aider, mais vous pouvez aussi être aidé, évidemment. Et donc, vous aussi, postez une demande d'aide. Donc, voilà, si ça vous intéresse, n'hésitez pas. Je vous ai mis le lien dans le chat. Et voilà, ce qu'a fait aujourd'hui Victoria, vous pouvez le faire aussi en direct avec une personne. Merci beaucoup, Victoria. Merci Merci beaucoup. à tous pour votre présence aujourd'hui.
C'était passionnant. Merci d'avoir pris tout ce temps pour partager ton expérience. Avec plaisir. Et puis, bah, comme tu l'as gentiment proposé aussi, vous pourrez retrouver Victoria soit sur la communauté d'Entrée de Chance, soit sur Oui, LinkedIn, mais aussi sur la communauté d'Entrée de c'est Chance. exactement. Voilà. N'hésitez pas. Merci beaucoup, Victoria. À très bientôt. Merci beaucoup. Merci Bonne à journée à tous. tous. Au revoir. Au revoir.